Hi, good morning, everybody. So, I just wanted to start this morning with a short meditation first, and then I will start to teach.
Okay, so sorry about that. That's little music. I just wanted to do this continuation of the Je voulais faire cette suite de la troisième lampe, car la dernière fois, il y a eu plusieurs interruptions avec Internet. C'était pas fluide, donc... Et aussi, je pense que de temps en temps, c'est une bonne chose de pouvoir faire cette méditation de 10 minutes ensemble, en écoutant, en ressentant et en chantant le mantra Saleo, le mantra de la grande perfection. Je pense que c'est une manière dans laquelle nous pouvons tous venir ensemble, se sentir connectés et se sentir soutenus les uns par les autres. Et après, on reprend notre vie et ceci vous aide peut-être dans vos vies à éclaircir certaines choses. Je sens que c'est une bonne chose à faire. Donc, c'est une continuation de la troisième lampe. Donc, ça c'est le texte du Changju Yenchu. Rinpoche dit les vers en tibétain. Ceci est le chapitre du 11e clou qui dit « Je rends hommage à Gontu Dzogpo qui éclaircit l'obscurité de l'ignorance ou n'importe quelle forme d'obscurité. » Au début, c'est bien de prier, de se sentir connecté, de réfléchir et aussi d'espérer qu'en tant qu'humanité, nous avons tellement de traditions spirituelles différentes, de philosophies différentes, mais en fin de compte, tout le monde essaie de se connaître, de découvrir son soi élevé et venir au monde et interagir avec le monde à partir de cet endroit. Chaque tradition essaie de faire la même chose. Donc c'est un hommage. As far as Rangri Ishe Domaye, the lamp of the awareness, wisdom of awareness. Donc la lampe de la sagesse de la conscience, ça fait référence à la conscience innée. Est-ce qu'on le reconnaît ou pas? Cette conscience est là. Cette conscience est en nous tous, mais la grande question c'est comment éveiller la lumière à l'intérieur, comment éveiller cette lumière intérieure. Donc, je vais parler de ça. Il y a tellement de choses qui interfèrent avec nos pensées, nos émotions, nos personnalités, car à cause de notre mode de vie, le stress, les tensions, les crises financières, relationnelles, tous ces défis qu'on rencontre font que c'est très difficile ce sentiment d'éveiller cette lumière intérieure. Certaines personnes savent cela, d'autres personnes ignorent cela, mais
Il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui n'a pas de défi, qui n'a pas de problème. Certains en ont plus que d'autres, mais nous en avons tous. Donc, la question, c'est la méthode. Comment éveiller cette lumière intérieure? Comment la trouver? C'est la plus grande question du jour. Une approche toute simple, c'est le repos. Dans le Dzogchen, la tradition de la grande perfection, ça parle beaucoup du fait d'être, de lâcher prise, de se reposer, de éclaircir, de purifier, de transcender l'effort. Ce sont des choses qui sont beaucoup enseignées et sur quoi on met l'emphase. Dans nos vies en ce moment, comment est-ce qu'on va faire cela? Nous devons nous rappeler de cela, de faire cela. Même que ma matinée a été très remplie ce matin, je me suis réveillée tôt, j'ai été à la gym pendant 1h30, je suis revenue, j'ai déjeuné, je me suis préparée pour aller à l'aéroport. Mais au milieu de toutes ces choses, je dois définir le sentiment de paix, le sentiment de ces moments où je me connecte, où je me repose. Je devais faire ce que je devais faire, comme ce Facebook Live. J'essaie de vous parler à vous tous. C'est quelque chose que je ne peux pas juste laisser. C'est quelque chose, les choses importantes, on doit pouvoir s'impliquer avec un sentiment de paix. Donc, comme méthode, il y a 3 choses dont j'aimerais parler. D'abord, je le dis en tibétain, c'est le repos du corps, le repos de la parole, le repos de l'esprit. Réfléchissez à ces 3 repos. J'aimerais juste clarifier quelque chose. Le repos, ça ne veut pas dire se retirer du monde, se retirer du travail, se retirer de sa créativité, fuir les relations, fuir les défis douloureux. Non, c'est pas cela. Bien sûr, si c'est nécessaire, vous devez le faire. Si vous devez vous enfuir pour un moment, mais en fin de compte, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de fuir la société, les engagements, les responsabilités, etc. Il ne s'agit pas de la fuite. Il s'agit de se reposer suffisamment pour mieux s'engager, pour que vous soyez en interaction avec le monde, avec votre moi le plus élevé, cet endroit d'où vous êtes plus flexible, d'où vous avez le moins d'attente. C'est un endroit où vous avez plus d'acceptation, où vous avez plus de compréhension pour les besoins des autres. C'est ça l'engagement que nous devons avoir en fin de compte. Alors, d'un point de vue pratique, dans nos vies, dans votre vie, dans ma vie, just pause for a moment. Breathe deep. Prenez une pause, inspirez profondément. And continuously breathe deep. Continuez à respirer profondément.
I'm not going to stop talking. Je ne vais pas arrêter de parler parce que je suis en train de faire un Facebook Live, donc je suis en train d'enseigner, donc je ne vais pas m'arrêter et dire que je vais reposer mon corps et ma parole et mon esprit et surtout pas ma parole. Je ne vais pas faire cela parce que sinon vous allez vous poser la question qu'est-ce qui se passe. Mais je peux être plus conscient de mon corps. Comme en ce moment, je peux être plus conscient de ma respiration, comme en ce moment. Je peux respirer plus profondément et continuer à être en train de vous parler, comme en ce moment. Je peux être conscient de mon silence et continuer à parler, comme en ce moment. Si j'ai besoin de rester plus dans le silence avant de dire la prochaine phrase, je peux le faire et je devrais le faire et je suis en train de le faire en ce moment pour que je ressente plus de proximité avec mon silence. Je sens que je parle depuis cet endroit de silence. Donc, ces trois endroits très importants, souvenez-vous de ces trois endroits très importants. Reposez-vous dans le silence de la parole, dans la tranquillité de votre corps. Soyez conscient de votre corps. Laissez la conscience amener la lumière dans votre corps. Et cette lumière est une lumière guérissante. Cette lumière, quand elle touche n'importe quel endroit dans votre corps, ça va faire une différence. Ça va aider, ça va guérir, ça va régénérer. À ce moment précis, j'aimerais que vous tous, vous soyez conscients de votre corps. Lorsque vous êtes conscient de votre corps, la conscience est une lumière qui illumine votre corps et votre corps reçoit cette lumière. Vous êtes connecté. Vous êtes connecté à votre corps, vous êtes conscient de votre corps, la lumière de la conscience est dans votre corps est illuminé, est éveillé en ce moment. Un autre mot, on peut dire juste bien vous reposer profondément dans votre corps. Peut-être que certains d'entre vous pensent « Ah oui, c'est magnifique cette idée de me reposer, je veux aller à la montagne, je veux aller à l'océan. Ceux qui sont à la montagne veulent aller à l'océan et inversement, ceux qui sont dans la ville veulent aller à la campagne et inversement. Pour faire quoi? Pour se reposer, pour se relâcher, pour
profiter. I'm not talking about that. I'm talking Je ne parle pas de cela. Je parle. It does not have to be like that. Ça n'a pas besoin d'être comme cela. Vous devez essayer de ne pas aller quelque part, de ne rien changer, mais trouver où vous êtes en vous. Si c'est absolument nécessaire, alors cette dernière ressource est là. Si vous avez besoin de partir pour connecter, ben, vous devez le faire. Ça s'appelle le chemin de la renonciation. Si vous avez besoin de renoncer à quelque chose, il faut y renoncer si c'est nécessaire. Mais vous ne savez pas si c'est nécessaire ou pas, à moins que vous essayiez. Donc, comme en ce moment précis, quoi que vous soyez en train de faire, vous pouvez expérimenter cela. Soyons encore plus conscients de notre parole. Cela veut dire d'abord, soyez conscients de votre silence. Ressentez le silence autour de vous. Listen to them, feel them, écoutez-la, connectez-vous avec, ayez du plaisir à cela. Feel the silence within you, ressentez le silence à l'intérieur de vous and breathe it out deep, et expirez ce silence, expirez tout ce qui est inconfortable. Now you are in a different place. Maintenant, vous êtes dans un endroit différent. Vous êtes en train de vous reposer dans votre parole. Vous vous reposez dans ce silence. Vous permettez à votre parole de se reposer dans ce silence. Vous êtes en train d'accéder à votre lumière intérieure, la lumière de la conscience. Si vous y êtes, pourquoi êtes-vous capable de le faire maintenant? Parce que vous avez permis à votre corps de se reposer. Vous avez permis à votre parole de se reposer. C'est pourquoi vous êtes en train d'accéder à cette lumière à travers le silence. Et le silence n'est pas seulement l'absence de bruit. Le silence peut découvrir même en présence de bruit. Maintenant, soyez conscient de votre cœur, de votre esprit. Juste le sentiment de l'espace, de l'ouverture, la nature illimitée de l'esprit, comme un ciel dégagé, sans limite. Le sentiment de soi, le sentiment d'être,
s'élargit plutôt que de se sentir très isolé, conditionné, limité, bloqué, en manque de liberté. C'est pas comme cela, c'est le contraire. Pendant que je parle doucement, vous essayez tous d'écouter, de réfléchir, de vous engager, de vous reposer. Je crois qu'on est capable de le faire ça très bien. Je n'ai pas besoin d'arrêter de parler. Je n'ai pas besoin d'arrêter d'être en interaction avec vous. Je suis très bien en maintenant un sens d'éveil et en continuant à discuter. C'est l'idée du repos. Ça ne veut pas dire le repos formel. Dans notre vie quotidienne, on est tous très occupés à faire beaucoup de choses, donc c'est une option. Maintenant, parlons de l'opposé. J'aimerais parler de l'urgence de s'exprimer à travers la parole, le corps et l'esprit de douleur. Une fois, je me suis rendue dans une prison pour enseigner la méditation. Quand vous voyez ces gens, vous n'avez pas l'impression que ce sont des gens qui ont tué quelqu'un, par exemple, mais c'est le cas. Et vous essayez de penser comment ça a pu arriver, parce que, en fait, ça prend juste 1 minute pour arriver. Peut-être une colère, une rage, quelque chose qui n'a pas pu être contrôlé. Et voilà que les actions suivent. Pour sûr, cette personne n'est pas consciente de cette action. Ces personnes regrettent. Mais cette action a eu lieu. Il y avait une espèce d'urgence de s'exprimer à travers cette rage, cette colère. Et certaines de ces personnes n'ont pas l'air très éduquées, ont eu des enfances difficiles, mais ces urgences négatives surviennent chez toutes sortes de personnes. Cette sorte d'urgence peut arriver chez des politiciens, même chez des maîtres spirituels. N'importe qui a une position de pouvoir, cette urgence est encore là, et en particulier chez les personnes qui sont dans une position de pouvoir, c'est très important d'être vigilant de ce corps, cette parole et cet esprit de douleur, surtout dans des gens qui ont des positions d'influence. Une parole de douleur peut affecter tellement de gens qui vont les suivre. C'est très très important.
Donc c'est très important d'être conscient de ce que vous allez dire quand vous allez dire quelque chose, quand vous avez une position comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'erreurs dans ces positions. Ils disent des choses sans penser aux conséquences de cette parole, des problèmes sociaux que ça peut créer parmi les gens. S'ils étaient vraiment conscients de cela, ils ne le diraient pas, mais dans le moment, ils ont senti l'urgence de dire cela. C'est l'urgence de la douleur, de la peur, l'urgence du manque de connexion avec la source. Et ils ont dit quelque chose. Et voilà. Et quelque chose qui a été dit, on ne peut pas le reprendre. Et ça fait des dégâts. Et dans une société, dans une communauté, pour nous, c'est très important d'être conscients les uns des autres, en particulier dans une communauté spirituelle. C'est très important d'être conscient des besoins des autres, de la douleur des autres, et puis d'être là pour l'autre. Comment est-ce que vous pouvez être avec l'autre si vous n'êtes pas conscient de ces moments? So, in some sense of this, basically the urgency of donc l'urgence de la douleur, de la peur, de l'ego, des attentes des autres, ça crée des problèmes. Pas seulement que ça ne permet pas la connexion avec la lumière intérieure, mais aussi ça enlève quelque chose à cause de votre propre parole, de votre manière de voir les choses, de vos décisions que vous prenez. Ça fait des dégâts quand ça vient depuis cet endroit de peur, de non-repos. So, anyway, what I'm trying to say here is, I'm trying to talk about the same thing, about the lamp of Donc je parle de la lampe, de la sagesse de la conscience, cette lumière intérieure. Je parle du fait d'avoir accès à cette lumière intérieure. C'est bon de parler, de réfléchir comment changer ces impulsions à partir de l'urgence. Par exemple, les problèmes de nourriture. C'est facile de penser de pas manger quand il n'y a pas de nourriture autour de vous. Mais si vous avez tout un menu devant vous, c'est difficile de ne pas manger. Alors, le fait de ne pas manger, ça devient le fait de beaucoup manger. Pourquoi? Needing those calories, carbs. C'est comme si on a besoin de ces calories. So same thing. C'est la même chose dans notre vie. C'est très difficile de se reposer quand la douleur, quand le corps de douleur est très actif. Quand la parole de douleur, c'est difficile de pas juger, de pas faire des dégâts avec votre parole quand
l'esprit de douleur est très actif. C'est difficile de prendre des bonnes décisions quand l'esprit n'est pas complètement reposé et que l'esprit de douleur est trop actif. Donc, quand ces 3 portes ne se reposent pas suffisamment, l'accès à la lumière intérieure est très loin. Pour la plupart d'entre nous, une solution simple pour accéder à cette lumière intérieure, c'est d'abord de reposer. Se reposer plus à travers le corps, la parole, l'esprit, ou soyez plus conscient de ces qualités de repos, même quand le corps, la parole et l'esprit sont en action. Soyez plus conscient, avec plus de conscience pure si c'est possible. Au moins, réfléchissez des conséquences des actions dans votre vie, dans vos relations, dans votre travail, dans la société. Ça dépend de votre position, comment vous impactez les autres. Il y a beaucoup de responsabilités là-dedans. Nous sommes des êtres humains, nous faisons des erreurs, mais nous ne voulons pas faire des erreurs à répétition. Chacun a droit à une erreur, mais peut-être pas 2 fois la même erreur. So I think that's all. As I said, I can go on and on, but I need you to get ready and go to the airport. So, alors, je pourrais continuer, mais il faut que je me prépare pour aller à l'aéroport. Alors, j'espère que c'était fluide aujourd'hui et que ça vous a apporté quelque chose. Et je continuerai la semaine prochaine. Merci beaucoup, tout mon amour et ma bénédiction à vous tous.